Du coup, moi, c'est Vico Daoni, artiste, chanteur, DJ et organisateur de soirées à Abidjan. Euh, je veux que, disons, que je me parle avec ton cœur et tu me dis c'est quoi le DJing. Ok. Pour moi, le DJing, je suis un peu sur la même ligne que Thomas là-dessus. C'est vraiment une conversation avec le public. C'est à la fois proposer ton univers musical, mais en l'adaptant à l'univers musical que tu arrives à déceler chez les gens, peut-être en regardant quel type de personne c'est, etc. Mais aussi en regardant comment ils réagissent à ce que tu leur proposes. Donc c'est vraiment un échange musical entre le DJ et le public. Est-ce que c'est un peu de, je sais pas, de la psychanalyse? C'est du analyses les mentalisme, gens? je suis mentaliste. Ok. Ouais. Tu Tu peux couper ça. Ça J'ai arrêté d'être sérieux quand j'ai dit ça. C'est trop bien. Si tu laisses pas ça, je l'enregistre. Non, mais non, c'est vrai qu'il y a ce truc quand même. Moi, je regarde beaucoup les gens, je regarde leurs réactions. Si je mets une musique, par exemple, sur laquelle je ne suis pas forcément sûr de ce qu'elle va donner, mais que je vois qu'il y a 2-3 personnes qui sont là, ah ouais, ok, lourd. Là, je me dis c'est bon et je continue un peu sur cette lancée-là. Si je vois que les gens ils sont venus, ils se font chier, qu'il n'y a personne qui danse, forcément, il va falloir que je fasse un changement, que je change de dynamique ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt ça, quand je parle d'analyse comportementale, c'est vraiment voir les gens, comment ils réagissent à la musique, tout simplement. De toute façon, ça se voit, hein, si les gens se font chier à ta soirée, ça se voit tout de suite. Ok. Ça fait combien de temps que tu mixes? Ça va faire, mine de rien, ça va faire bientôt 1 an. J'ai commencé il y a 1 an, il y avait les gars de Mac Électronique qui viennent donner des formations ici tous les ans. J'ai suivi leur formation accélérée là sur une semaine. Et 4 jours plus tard, j'ai commencé à mixer. Okay. Donc c'est ça ton introduction, disons, au DJ. Alors on va dire que mon introduction au DJing, c'est le fait que j'ai commencé à organiser des soirées avant de mixer. Du coup, j'étais dedans, hein, clairement. Je passe mon temps à booker des DJ, à regarder ce qu'ils font, à regarder leur travail. J'ai vu Thomas mixer à des dizaines et des dizaines de soirées. Et ça m'a donné envie, parce que moi, j'ai toujours écouté énormément de musique, d'énormément de styles. Et j'ai toujours eu envie de la proposer et de la faire découvrir aux gens. Et je kiffais aussi le métier de DJ en lui-même, je le trouve vraiment intéressant. Parce que les portes que ça peut t'ouvrir en termes de découverte, rien que le fait de quand tu travailles pour diguer, moi je pense que c'est même ce que je préfère en fait, à la limite. C'est quand je suis en train de diguer, je découvre des trucs de ouf. J'imagine comment je vais caler ça en soirée, dans tel ou tel mood. Donc ouais, c'est comme ça que je suis rentré dedans. Tu procèdes comment quand tu es en train de diguer? Comment je procède? Je vais partir, Spotify aide beaucoup là-dessus. En tout cas moi, je vais partir sur un son. J'ai envie de creuser un peu dans cette vibe-là. Du coup, je vais lancer ce qu'ils appellent la radio liée au titre. Là. Je vais écouter tout ça. Et après, en fait, je vais dériver. Je vais sur la radio, je vais en trouver un autre. Je vais dire, ah putain, ça aussi c'est bien. Je vais partir dans la radio de ce titre-là. Puis je vais me perdre. Et je vais passer 7 heures dessus comme ça. Okay. Et aussi, je lis quelques articles sur des médias, par exemple, comme Pan African Music, qui vont me faire découvrir des trucs qui n'ont rien à voir avec les recommandations Spotify qu'on peut me faire. Et je vais aller creuser un peu. Okay. Je sais qu'en dehors de mixer, tu chantes. Ouais. Et il y a Espace Coco, il y a voilà, tout ça. Ouais. Et je me dis, toi, c'est, disons, la musique à fond, Ouais. tous les moyens possibles. En fait. C'est clair. C'est quoi cette histoire, en fait? Faut dire sur ça. Bon, la musique, c'est une longue histoire. Hein. Dans ma famille, déjà, on est musiciens. Du côté de mon père, on est des musiciens depuis au moins une génération. Tous mes frères presque et sœurs sont musiciens. Du coup, moi, c'est ma passion depuis toujours. J'avais un autre métier avant que j'ai complètement abandonné. Aujourd'hui, je vis que de la musique et j'en suis très fier et très heureux. Et ouais, c'est toute ma vie, quoi. Pour moi, la musique, c'est ma bande-son. Tout ce que je fais, j'écoute de la musique. Quand je fais mes lacets, j'écoute de la musique. Quand je vais chier, j'écoute de la musique. J'écoute tout le temps de la musique. Ça serait quoi l'autre branche à laquelle tu vas toucher une classe quand même dans la musique? Un projet? L'autre branche là, tu fais du DJing, du rap. Ouais. Il y aurait quoi d'autre encore?
Mon prochain projet à moyen terme, j'en ai pas trop encore parlé autour de moi, mais j'ai pour ambition de lancer le premier carnaval caribéen en Afrique. Ok. Et du coup à Abidjan. Ok. Donc avec les camions dans la rue, la musique, le bordel, les troupes de danse et tout. C'est quelque chose de nouveau ici. Ça n'existe pas. Il y a des carnavals, hein. Il y a celui de Beaunois, le Popo Carnaval, mais t'as pas ce truc de camion, musique avec le DJ, la foule derrière qui danse, l'alcool partout. Ça, il n'y a pas encore. Et Je ça, pense que les gens vont recevoir ça quand même. pour l'instant, je sais pas. En fait, je pars du principe que déjà ici, en Côte d'Ivoire, il y a déjà la culture des camions qui font de la musique pour les publicités, la promotion, etc. Donc je me dis ça existe déjà, c'est pas nouveau. Il y a déjà la culture du carnaval dans des endroits comme Beaunois. Donc les Ivoiriens sont déjà familiers avec une certaine idée du carnaval. Et troisième élément clé pour moi, c'est qu'il y a des musiques ici qui peuvent totalement se prêter au carnaval. Je pense aux musiques comme Fjord de Beurre, etc., qui sont en fait du bouillon. Et du coup, c'est de la musique de carnaval caribéen. Donc pour moi, je suis presque sûr que ça va marcher. Est-ce que tu peux me reparler de ton projet qu'on avait écouté ensemble quand j'étais partie chez toi? C'était l'EP que j'avais sorti, hein. Ouais, celui qu'on devait faire en live. Ça, du coup, c'est mon premier projet musical que j'ai publié jusqu'à présent. C'était un projet que j'avais travaillé depuis longtemps déjà. J'avais eu des petits problèmes de label, du coup, j'avais dû attendre très longtemps pour le sortir. C'était un projet qui me tenait à cœur parce que c'était le premier, mais aussi parce qu'il y avait des choses que j'avais envie de dire dedans. Un univers musical que j'avais envie de faire découvrir également. Donc il s'appelle Cocody. C'était aussi un projet qui symbolisait un peu le début de ma vie en Côte d'Ivoire et à Cocody en particulier. Et donc il y avait vraiment cette volonté de transmettre la vibe que j'ai ressentie en arrivant ici, en passant mes 2-3 premières années à Abidjan. Transmettre la vibe, mais aussi, disons, exprimer à Cocody ou à Abidjan l'amour que tu as. Ouais, forcément. Moi, je suis quelqu'un de reconnaissant. Si on me donne, je rends et je dis merci. Donc, moi, j'estime que Abidjan et Cocody m'ont beaucoup donné en termes d'amitié, d'accueil, de tout. Du coup, je me devais de faire honneur à ça. Tu définirais Cocody en 3 mots, tu choisirais lesquels? En 3 mots, verdure, ce que je préfère déjà à Cocody, c'est le côté naturel. Diversité, parce que c'est quand même je sais pas si on peut appeler ça un quartier, mais c'est un endroit où il y a vraiment, qui est fait de tout en fait. Il y a plein de types de personnes, de types de quartiers. Tu as des quartiers très chocos, tu as des quartiers plus que populaires. Donc ouais, verdure, diversité et la joie. Ok. C'est quoi, en revenant au métier de DJ, c'est quoi pour toi la chose la plus satisfaisante et la moins satisfaisante par rapport à ça? La plus satisfaisante, c'est quand je joue un truc qui, je sais, n'est pas connu ici ou dans l'espace dans lequel je joue, mais que tu as quelqu'un, je regarde les yeux et tout, il y a quelqu'un qui kiffe, genre qui dit « Ah putain, comment il joue un son comme ça ici ?» et tout, machin. Et que je vois cette personne kiffer, reconnaître le son, et que je vois quand elle commence à bouger dessus, que les autres gens la voient bouger, et ils commencent à bouger aussi. Ça, c'est ce que je peux faire. Une personne, ça suffit. Ouais, une personne, moi, ça me suffit. Voilà. C'est quoi l'ingrédient qui fait du mix de Vico un mix de Vico? Techniquement, je dirais pas que j'ai encore un truc qui m'identifie, parce que ça fait qu'1 an que je mixe et que j'ai beaucoup de progression à faire, d'après moi en tout cas. Mais en tout cas, si je dois parler de, par exemple, quand je mixe à la Zion Coco, quand je mixe, c'est chaud. Genre, ça bouge, il y a beaucoup d'énergie qui se dégage, etc. Je vais jouer des sons, c'est surtout sur ma sélection en fait que ça va me définir. J'ai une sélection qui va faire sauter les gens ou qui va les faire twerker. En tout cas, il faut que ça chauffe, quoi. C'est la chaleur dans la salle. Ok. Dans, disons, ton parcours musical, c'est quoi, en tant qu'auditeur, les albums
bien les artistes qui t'ont marqué et qui ont poussé à un changement en toi ou dans ta façon de penser? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais. Et comment? Quoi, ça m'arrive tout le temps. Les premiers, depuis le début, quand je suis petit, on va dire ce qui m'a vraiment orienté dans ma vie, c'est le rap. À la base, le rap français. Et moi, c'est les premiers albums de Cynic, Kerry James. Non, l'école qui m'a tout changé, c'est l'école du micro d'argent, IAM. Ok. C'est l'album qui a tout changé pour moi, Il y avait pas de... au début. Il y avait des sons qui parlaient de la société, qui sont encore très actuels aujourd'hui. Il y avait des sons mythiques avec des références de Star Wars, des références à l'Égypte antique et tout. Pour moi, c'était incroyable. Et en plus, c'est des Marseillais, moi je viens de Marseille. Donc j'avais l'accent qui me faisait kiffer et tout. Donc c'était un tout pour moi. Et puis IAM, nous, c'est nos parents, quoi. C'est nos parents dans la musique. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un fun fact, une expérience intéressante que tu as vécue pendant que tu mixais? Ouais, il y en a un. C'est une soirée que j'ai organisée récemment, la Zion Coco. Moi, je suis un gars, en tant qu'organisateur, j'ai toujours très très peur vers minuit, minuit et demi, quand il n'y a personne. Ok. Ça me stresse grave. Là, il était 1h, 1h30 et il n'y avait vraiment pas grand monde. Du coup, je me suis dit, c'est gâté. Je commençais un peu à baisser les bras et tout. Même dans mon mix, je pense que ça se ressentait. Je commençais un peu à... Voilà. Et d'un coup, je crois à 2h, 2h30 du matin, les gens sont arrivés en tas. Genre, ils sont arrivés au moins à peut-être 150 d'un coup, comme ça. D'un coup. On est arrivé à 260 personnes et tout. C'était la plus grosse soirée qu'on avait fait là-bas. Donc, ça m'a surpris. Et du coup, je me suis réchauffé, je me suis remotivé. J'ai recommencé à jouer des gros sons bien bâtards et tout. Mais ouais. Et ouais, et il y a un gars, dernier fun fact, même soirée, il y a un gars qui est arrivé à 4h30 du matin. Et il m'a dit, mais merci beaucoup, Nico, c'était trop bien la soirée et tout. Je dis, mais Joe, tu viens d'arriver. Et quand il est arrivé, même j'éteignais le son et tout. Il m'a dit, ouais, mais c'est pas grave. J'ai passé 5 minutes ici, mais c'était incroyable. Je dis, ok, super, c'est bon, j'ai fait le job. Là, tu as parlé des soirées Zion Coco. Ouais. C'est un truc que tu fais avec Thomas, c'est ça? Ouais, exact. Mais c'est un truc qu'on n'avait pas développé avec lui, donc tu peux juste Ok. nous expliquer le concept. Alors, de ces événements. nous, on a notre collectif qui s'appelle Espace Coco, donc qui est géré par Thomas et moi. Donc, c'est des soirées qu'on a commencé à faire il y a 3 ans maintenant, dans Abidjan. Donc, c'était une soirée itinérante. On changeait d'endroit à chaque soirée, on essayait de découvrir des nouveaux lieux à chaque fois. Et cette dernière année, on a un peu modifié notre fonctionnement. Aujourd'hui, on s'appuie plus sur des lieux dans lesquels on va revenir régulièrement et dans lesquels on développe un concept en particulier. C'est pour ça qu'on appelle nos soirées dancehall Zion Coco. C'est des soirées qui sont organisées dans un lieu totalement identifié caribéen, reggae, etc., le AZK Live. Et du coup, on a notre soirée full caribéenne qui s'appelle Zion Coco, qui est, on va dire, une des filles de Espace Coco. Et là, on arrive pour la suite avec d'autres concepts dans d'autres lieux identifiés. Par exemple, je pense que je peux en parler, on a la Coco Classico qu'on va jouer avec Thomas et Udini dans un endroit qui s'appelle le Ménécré Légende. Et après, on va enchaîner avec l'espace Choco qu'on va organiser au comptoir de Cocody. Ok, génial. C'est quoi l'album que tu nous recommanderais d'écouter? Schoolboy Q, Blue Lips. Pourquoi? Parce que c'est un mélange de 2 styles que j'affectionne beaucoup, le rap et le jazz. Que de l'art, rien d'autre.